Docteur Kobiaka, bonjour. Bonjour, Monsieur Paris. Le 23 juillet, vous publiez dans votre direction une étude qui revient un peu sur les occupations des Burkinabés. Est-ce que vous pouvez nous situer le cadre dans lequel s'inscrit d'abord cette étude? Merci beaucoup. Cette étude donc s'inscrit dans la dynamique donc de la production que l'Observatoire national du dividende démographique s'est donné pour mission afin d'éclairer effectivement les populations sur les questions de population. En ce sens-là, il y a un ensemble de rapports thématiques qui sont produits. Et parmi les rapports thématiques, il y a effectivement la question liée effectivement au travail domestique qui a été effectivement réalisé par une équipe composée à la fois donc des cadres du ministère, de la DGEP, de l'INSD et bien sûr donc des structures de recherche. L'aspect qui a le plus attiré l'attention après la publication des résultats, c'était le temps que les Burkinabés consacrent donc au loisir, 18 heures. Les gens se sont beaucoup slaffés. Oui, effectivement, lorsqu'on dit 18 heures directement comme ça peut laisser croire donc que les Burkinabés ne travaillent pas beaucoup. Alors, il faut distinguer deux choses. La première chose déjà qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle de loisirs, il faut intégrer en fait les 18 heures là, c'est de façon globale, pour à la fois le loisir et les activités biologiques. Deuxième chose, c'est que l'échantillon qui a été pris en charge intègre aussi donc des enfants. Alors lorsque vous intégrez des enfants dont la plupart du temps est consacré effectivement à des activités de loisirs, vous verrez donc en moyenne, parce que ce qui a été donné c'est une moyenne. En moyenne, on peut tendre vers effectivement 18. Mais lorsqu'on extrait la tranche donc concernant les enfants, c'est-à-dire les moins de 15 ans et prendre même 15 ans et plus, en tout cas, le temps consacré effectivement aux activités biologiques et de loisirs passe à autour de 15 heures. Vous faites la distinction entre loisirs et puis les activités donc biologiques. Qu'est-ce que vous attendez par activité biologique? Alors, derrière donc en fait les activités biologiques et le loisir, on peut citer un certain nombre de choses qu'un être humain est censé faire. Donc, vous avez le sommeil, vous avez mangé, regarder la télé, écouter la radio, les jeux, la lecture, la visite sociale, les activités de loisirs maintenant, qui sont essentiellement le cinéma, le festival, aller à un concert, ou tout ce qui peut permettre donc, par exemple, à quelqu'un de s'épanouir, suivre un match de football et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est tout cet ensemble-là qui est agrégé sous l'angle donc de temps de loisirs. Mais tel qu'il a été dit un peu dans la presse, on a tendance à penser que c'est quelques activités de loisirs que les gens ont choisi volontairement, mais ce n'est vraiment pas ce que l'étude a voulu dire. Et dans l'étude, vous revenez aussi sur un aspect, la gestion donc des ménages, les tâches ménagères, où apparemment on a l'impression que ça reste encore dévolu à la femme. Oui, effectivement, cette étude démontre de façon globale. Ça, je vais vous donner peut-être donc des spécificités donc des résultats de l'étude. Pour les activités génératrices de revenus, de façon générale, les Burkinabés consacrent en moyenne 6 heures. Mais à l'intérieur, les hommes consacrent plus de 7 heures pour les activités génératrices de revenus, alors que les femmes n'en consacrent que 4 heures. Inversement, lorsque vous mettez à côté effectivement les activités domestiques, et bien évidemment, là, on peut dire que sociologiquement parlant, c'est beaucoup plus comme étant des activités dévolues à la femme. Et on constate que les hommes consacrent en moyenne dans 24 heures 30 minutes pour les activités domestiques, alors que les femmes consacrent près de 4 heures 30 minutes. Et maintenant, comme je l'avais déjà dit pour les activités biologiques et de loisirs, je ne reviens plus là-dessus, mais pour les activités domestiques maintenant spécifiquement. Quand vous prenez ces activités domestiques-là, on peut résumer tout ce qu'il y a derrière: cuisine, vaisselle, repassage, lessive. Il y a vraiment tout ce qui est entre guillemets donc comme activité réalisée, mais non rémunérée, mais qui peut aussi donc se comprendre comme une activité qui peut être prise en charge par un tiers. Donc dans le cadre donc d'espèces, il faut écarter par exemple le sommeil. Quelqu'un ne peut pas dormir à votre place. Ça c'est vous-même. Mais quelqu'un peut repasser vos habits, laver à votre place. Et dans ce sens-là, on constate effectivement que les femmes consacrent beaucoup plus de temps pour cela. Et comme je l'ai dit, l'explication peut être sociologique parce qu'on pense donc que les activités domestiques sont du devoir, entre guillemets, sociologiquement parlant, de la femme. Mais de plus en plus, on va refaire une autre enquête après pour faire donc la comparaison entre la situation de 2018, qui est une enquête qui permet de constater ce qu'il en était en 2018, mais en 2000 peut-être 22 ou 23, on va en refaire pour voir donc comment effectivement cette situation a pu évoluer. Quelle conclusion justement vous tirez de cette étude? En termes de conclusion, on peut dire que de façon globale, les femmes contribuent donc à la production,
Mais seulement cette production n'est pas valorisée et prise en compte, par exemple, genre dans ce que nous appelons classiquement le produit intérieur brut. Puisque ce sont des activités de production qui se font à la maison et qui sont automatiquement donc consommées par le ménage. Donc la dame, en produisant, par exemple, 4 heures donc de temps, ce temps-là est consommé, on le suppose, de façon presque proportionnelle entre l'ensemble donc des individus composant le ménage. Et si on travaillait beaucoup plus à aller un peu comme dans les sociétés européennes, on va dire ça comme ça entre guillemets, vers une valorisation, en d'autres termes, au lieu que la femme consacre son temps à prendre soin des enfants, on peut se payer les services, par exemple, genre donc d'un babysitter, au lieu donc qu'elle fasse la lessive, on l'envoie au pressing. On verra peut-être donc que ça va lui consacrer plus de temps pour la production, mais les coûts en termes de dépenses donc du ménage auront tendance à augmenter. Mais dans le sens donc de la production de la richesse nationale, on peut retrouver une richesse nationale beaucoup plus élevée. C'est pour cela que nous pensons que ce travail domestique-là contribue à sous-estimer la valeur donc du PIB, par exemple genre au Burkina Faso et de façon générale dans les pays en développement. Docteur Kobiadga, merci.